Tu t'appelles Karl et tu as 12 ans. Tu es un petit garçon gentil, intelligent, attentionné, cadet d'une fratrie de 4 enfants. Tu aimes le foot, tu aimes le dessin, tout ce qu'il y a de plus banal pour ton âge. Tu aurais dû avoir un avenir sans nuages, mais hélas, un orage se prépare. En effet, un jour, ton père sort de prison après une condamnation pour agression sexuelle sur ta grande sœur Stéphie. Mais suite à une décision du juge d'affaires familiales, tu as l'obligation d'aller chez ton père un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Ton monde s'écroule, car ta mère meurt brutalement et tu révèles avoir toi aussi subi des agressions sexuelles de la part de ton père. Ta grande sœur Stéphie va alors se battre pour obtenir ta garde. Et elle l'obtient. Ton histoire, elle aurait dû commencer par « Il était une fois ». Elle aurait dû se terminer par « Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps ». Mais hélas, ce n'est pas le cas. Car malgré tous les efforts de ta sœur pour te redonner espoir, pour te redonner goût en la vie, tu as fini par mettre fin à tes jours, le 29 juin 2021, à l'âge de 12 ans. 12 ans, c'est un âge qui m'évoque la découverte d'une passion, c'est un âge qui m'évoque la découverte de la vie, c'est un âge qui m'évoque les premières amourettes dans la cour de récré. Ce n'est certainement pas un âge qui m'évoque la mort. Comme vous l'imaginez, je ne vais pas vous parler d'un conte de fées, mais plutôt d'un cauchemar qui est bien réel. En France, tout comme Karl, un Français sur 10 a été abusé durant l'enfance par un membre de sa famille. Ce chiffre augmente considérablement quand il s'agit des femmes, car une femme sur 3 a été abusée par un homme de sa famille durant son enfance. Mais qu'est-ce que l'inceste ? L'inceste est qualifié de toute relation sexuelle entre membres de la même famille. En 2 ans, la Commission indépendante contre les violences sexuelles faites sur les enfants a reçu 27 000 plaintes et témoignages d'inceste. En 2 ans. Et pourtant, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste. Tous ces chiffres ne sont pas anodins. Ce crime est commis tous les jours. Ce crime est commis bien trop de fois. En France, les violences sexuelles sur les enfants, l'inceste, c'est un secret trop bien gardé. Il n'y a pas d'âge, pas de milieu social. La victime peut être un petit garçon, la victime peut être une petite fille. Cela ne se passe pas que dans les films ou les séries. Cela n'est pas perceptible dans le regard, encore moins dans le sourire. Et cela n'arrive pas qu'aux autres. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, presque tous les articles parlent de respect de la dignité, parlent de respect de l'être humain, parlent d'interdiction de torture ou de traitement inhumain. Ils parlent de protection de l'enfance. L'inceste enfreint tous ces grands principes. Quand un enfant est violé, agressé sexuellement, il est détruit. Mais quand en plus, c'est par un membre de sa famille, une personne en qui il doit avoir confiance, une personne à qui il peut se référer en cas de problème, c'est comme un meurtre. L'inceste, c'est comme un virus, sans remède ou presque, détruisant tout à l'intérieur, tel un voleur rentrant sans bruit, prenant tout sur son passage. Joie, dignité, courage, pour ne laisser derrière lui que peur, honte et mélancolie. On pourrait se dire logiquement que la justice va agir, que la justice, c'est la solution contre l'inceste. Mais non, les chiffres sont alarmants. Selon la Ciivise, seulement 8% des victimes qui ont eu le courage et la force de dénoncer leurs agresseurs sont crues et protégées. 8%. Dans son chapitre consacré aux infractions contre la famille, le Code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 6 ans de prison pour toute agression sexuelle sur un descendant en ligne droite, un père sur ses enfants, un grand-père, etc. Mais quand il s'agit des frères et sœurs, ce n'est pas la même histoire. La peine maximale quand l'inceste est commis entre frères et sœurs n'est que de 2 ans. Est-ce normal ? Voici un autre témoignage pour vous montrer que l'inceste entre frères et sœurs est aussi grave. En grandissant dans une famille déséquilibrée avec un père violent, 4 sœurs sont issues d'une grande fratrie. 3 d'entre elles ont été abusées sexuellement par leur frère aîné de leurs 3 à 10 ans. La 4e fait une amnésie post-traumatique, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de souvenirs, mais souffre de soucis de santé physique et psychologique, dont 90% des causes sont des viols.
L'une d'entre elles a porté plainte il y a 2 ans. La plainte n'a pas donné suite. Aujourd'hui, ce monstre, ce bourreau qui les a détruites, s'est marié. La justice était au courant, elle n'a rien fait. Ce bourreau, c'est mon frère. La 4e sœur, c'est moi. Et pourtant, nous avons le même sang, la même origine, celle du ventre de notre mère. Et pourtant, l'un est bourreau, l'autre est victime. L'un se porte à merveille, les autres sont détruites pour la vie. Que fait la France, la justice, à part être dans le déni de ce fléau qui touche la population? Elle attend le meurtre, le suicide. Comment un pays qui porte pour devise liberté, égalité, fraternité peut-elle laisser un père, un frère détruire comme il lui chante la vie d'un enfant innocent? L'histoire de Karl, de Steffi, mon histoire, ne sont que quelques exemples parmi des centaines de milliers. Parfois, je me plais à imaginer un monde utopique certes, mais un monde juste. Et dans ce monde-là, les enfants sont protégés. Dans ce monde-là, la justice fait son travail. Dans ce monde-là, la parole de ces enfants, de ces hommes et de ces femmes sont entendues. Ils sont protégés. Si un enfant, qu'importe son âge, dénonce des faits d'attouchement, de viol, d'agression, qu'importe, la première chose, à mon sens, c'est de le croire. Il n'y a rien de plus important quand un enfant vit cela que d'être entouré de sa famille et des gens qui l'aiment. Le sentiment indicible que sème l'inceste dans le cœur, le corps et l'âme, c'est la culpabilité. Imaginez-vous une seconde devoir traverser à la nage un fleuve tumultueux, le tout sans savoir nager avec un boulet au pied. Impossible, n'est-ce pas? Et pour vous assurer de bien vous noyer, le bourreau est là, invisible, coulant votre tête sans arrêt. Alors oui, même si les adultes ne sont pas toujours fiables, il y en a qui existent. Il y a des personnes compétentes, formées, empathiques, qui sont là pour écouter les victimes. Des associations telles que l'Enfant Bleu, SOS Inceste, ou encore le numéro national, le 119, qui est disponible 24 heures sur 24, tous les jours de l'année pour écouter les victimes et les aider. Alors oui, la triste réalité fait que la victime pourrait être votre sœur, votre meilleure amie, votre collègue de travail ou encore un professeur. Alors, le plus important, c'est d'en parler, de lever ce tabou qui enchaîne notre société. Il faut sensibiliser dans les classes, au lycée, au collège, car c'est loin d'être quelque chose qui n'arrive pas souvent. Il faut que la peur et la culpabilité changent de camp. Les victimes ne sont en aucun cas responsables de ce qui leur arrive. Le vrai coupable, c'est celui qui les a détruites. Vous ne partirez pas d'ici sans oublier ce que je viens de vous dire. Vous ne pourrez pas retourner à une vie normale. Ce n'est pas possible. Je vous demande juste une seconde d'imaginer l'effet que peut provoquer l'inceste dans le corps et au niveau psychologique. Imaginez-vous une seconde, messieurs. Vous devez courir un marathon, mais je vous ampute des 2 jambes. Imaginez-vous, une seconde. Imaginez-vous, mesdames, de devoir mettre au monde un enfant alors que votre corps n'est que chaos. Impossible. Pour terminer, ce que je vous explique par là, c'est que l'inceste brise. L'inceste fait éclater en 1000 morceaux des rêves, des avenirs, la vie heureuse et normale dont nous rêvons tous. Donc, pour conclure, je vous demande de vous poser une seule et unique question. Et si la victime, c'était chacun d'entre vous? Merci de m'avoir écouté.